Il y a un phénomène qui fait couler beaucoup de larmes à travers les réseaux et nous avons pensé aussi partager notre expérience avec vous par rapport à ces phénomènes, le phénomène visa. Il y a plus d'une personne qui se sont fait arnaquer par rapport à ces gens-là qu'on appelle communément commissionnaires, syndicaires, les gens qui jouent d'intermédiaires pour nous aider à obtenir les visas. Ils sont parmi nous, ils se retrouvent dans notre entourage et nous les connaissons des fois par des personnes interposées parce qu'on a entendu parler de telle personne, il a aidé telle famille, il a aidé tel ami, il a aidé parce que c'est lui qui a de la connaissance au niveau de l'ambassade, c'est lui qui a de la connaissance au niveau du consulat et du coup c'est une personne de confiance et tout le monde se précipite auprès de cet homme ou de cette personne pour pouvoir obtenir son visa. Je suis Ivadia, si vous me reconnaissez, et j'aimerais partager cette expérience avec vous parce que nous avons été aussi victimes de ces gens-là. On a donné de l'argent et on n'a pas obtenu les visas, ce qui est vraiment dommage parce que c'est vraiment de l'argent jeté par la fenêtre et de l'argent qu'on peut utiliser pour autre chose et que des gens malhonnêtes qui se font de l'argent derrière le dos des autres, c'est déplorable. Voilà pourquoi nous n'encourageons pas ce genre de choses. Si réellement vous pensez que vous êtes prêt, vous voulez voyager, aller sous d'autres cieux, venir en Europe, obtenir un visa pour l'Europe, pour les États-Unis, pour l'Angola, pour l'Afrique, peu importe le pays, il y a l'Internet que chaque ambassade, chaque consulat a mis à la disposition de tous ceux-là qui veulent avoir des détails par rapport à l'obtention de visa. Nous pouvons aller sur Internet et nous cherchons le nom de l'ambassade où nous voulons nous y rendre et nous allons voir le détail par rapport aux éléments pour constituer un dossier. Nous, je disais, nous étions victimes de ces gens-là parce que ça demande un passeport déjà pour commencer. Il y a un frais de constitution de dossier. Nous donnons le frais de constitution de dossier. Après, euh, il faut verser un montant pour les gens pensant que c'est la personne qui travaille au niveau de l'ambassade ou du consulat. Or non, c'est vraiment une personne intermédiaire. Des fois même, il ne se connaît pas, il n'a aucune connaissance avec une personne qui travaille au niveau de l'ambassade. Il s'est érigé en commissionneur, je ne sais pas, avec force de conviction. Et il est parvenu à ça. Mais c'est vraiment des gens qui savent parler. Pour que vous puissiez donner de l'argent, ils savent convaincre. Ils ont vraiment des paroles faciles pour que vous puissiez croire à tout ce qu'ils nous disent. On commence à verser de l'argent. Si vous n'avez pas un passeport, ça vous demande l'argent du passeport et vous êtes pour à obtenir le passeport parce que par rapport aux éléments qu'il doit constituer les dossiers, les passeports doivent répondre par rapport aux professions, à la profession. Il faut encore, à part le frais de constitution des dossiers, et puis il faut rajouter, parce qu'il y a des éléments, ils rajoutent par rapport à la somme, tout ça pour arriver à la somme que vous vous êtes convenu ou encore vous vous êtes fixé, pour que ça puisse faire la sommation, encore le total de ce qu'il a demandé comme argent pour vous aider à obtenir un visa. Ces personnes intermédiaires qu'on appelle communément des commissionnaires, nous devons vraiment veiller. Moi, je vous ai dit, j'étais victime. Dès que j'avais compris les systèmes, je me suis dit non, il faut que je me rende directement au niveau de l'ambassade. Moi, je suis allée au niveau de l'ambassade de France. J'ai posé la question, il y a un service d'accueil pour ça, pour vous renseigner si il y a un service d'accueil
pour tous qui veulent se renseigner par rapport à l'obtention d'un visa, peu importe le motif qui vous pousse à aller vers ces pays-là. Il y a tout. On vous dit, si tu veux aller pour avoir un visa de tourisme, il faut tel document par rapport à votre dossier, il faut tel document. Tout est détaillé, tout est listé. Pour avoir, si par rapport au mariage, il y a ça et ça, par rapport à l'étude, il y a ça et ça. Ben, en plus, lorsque vous constituez le dossier par rapport à tous ces éléments-là que vous avez obtenus à travers le formulaire qu'on nous remet au niveau de l'ambassade, le visa est vraiment à moins cher par rapport à cette somme-là que ces gens-là, soi-disant commissionnaires, nous ont toujours demandé. Pardon. Donc, il faut vous rendre à l'ambassade ou au consulat, aller demander auprès du service d'accueil, ils vont vous renseigner, vous saurez qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il vous faut avoir pour constituer les dossiers. Vous allez avoir ces temps de pouvoir regrouper tous ces éléments qui doivent se retrouver dans les dossiers et vous allez verser une petite somme par rapport au montant qu'on l'on demande au visa par rapport à chaque pays. Donc ça ne sert à rien parce que ces gens-là sont vraiment de malhonnêtes. Moi, dès que j'avais versé la somme, et arrivant à un certain plafond, le monsieur a voyagé sans nous faire signe. Déjà, pour répondre au téléphone, il nous a mis au rejet. Pour l'avoir, il fallait passer maintenant, faire des acrobaties, chercher des détours pour que nous puissions parler avec lui. Par la fin, il voyage sans dire mot. Et après, il faut aller chercher là où on s'est croisés. De temps en temps, ils ne reçoivent pas les gens vraiment chez eux. Une fois peut-être le premier jour pour que vous puissiez comprendre que vraiment c'est une personne de confiance. Il peut, car peut vous fixer rendez-vous chez lui, encore soit dans un hôtel de luxe, 4 étoiles, 3 étoiles, pour que vous puissiez sentir réellement c'est une personne responsable. Or non, il s'est fait de l'argent derrière les dos des gens. Voilà pourquoi vous devez veiller. Il y a l'ambassade qui est là. Si vous n'avez pas facilité de pouvoir comprendre ce qui s'est dit au niveau de l'Internet pour l'obtention de visa, allez directement sur place. Vous allez voir le service d'accueil pour que vous puissiez vous renseigner par rapport aux éléments qu'il faut regrouper pour constituer les dossiers pour obtenir son visa en bonne et due forme sans pour autant dépenser trop d'argent comme on l'a toujours fait avec ces commissionnaires-là. C'est un signal d'alarme, c'est pour attirer l'attention. Allez-y, même pour faire un passeport, allez-y au niveau du ministère des Affaires étrangères, allez-y sur place, il y a un service, on vous dira qu'est-ce qu'il faut faire. Tant mieux si vous connaissez une personne qui travaille directement au niveau des affaires étrangères ou au niveau de l'ambassade qui peut vous aider, tant mieux. Mais n'allez surtout pas jeter votre argent auprès de ces gens-là qu'on appelle communément des commissionnaires, des syndicaires, parce que par la fin, ils finissent toujours par disparaître. Et ça pose beaucoup de problèmes au niveau de famille, ça pose beaucoup de problèmes au point qu'il y a la justice qui doit intervenir parce que nous sommes arrivés jusqu'au point d'aller en justice et il s'est fait arrêter pour rembourser, c'était vraiment compliqué. Voilà pourquoi moi j'en interpelle à tout le monde. Si vous ne voulez pas vous faire arnaquer par ces soi-disant commissionnaires qui pensent aider, or non, c'est faire de l'argent derrière les dos des gens. Allez-y à l'internet, demandez, posez la question comment faire pour obtenir le visa de tel pays, de la France, de la Belgique, de la Suisse, partout où vous voulez vous y rendre. Ou encore, si vous n'avez pas facilité, allez-y sur place au niveau de l'ambassade de l'Espagne, au niveau de l'ambassade de Portugal. Allez-y, il y a un service pour ça. Ne donnez plus votre argent et ne jetez pas votre argent parce que cet argent-là peut servir à autre chose au lieu qu'une personne qui n'a rien à voir avec votre vie puisse
s'enrichir avec une somme qu'il ne sait même pas comment vous avez fait pour l'obtenir. J'espère que ces conseils vont beaucoup vous aider et vous allez éviter à vous faire arnaquer. Au revoir.